Si le foie est agressé de façon continue par un virus ou par de l'alcool, il y a de l'inflammation chronique qui endommage les lobules hépatiques et il cicatrise sous forme de fibrose et de nodules de régénération. Et après des semaines ou mois d'évolution, on parle de cirrhose hépatique. Comme les lobules hépatiques sont endommagés, il y a une baisse des fonctions du foie, une insuffisance hépatique. Donc une baisse de la synthèse et une baisse de l'élimination. La synthèse des facteurs de coagulation et de l'albumine et l'élimination de la bilirubine, de l'ammoniac et des médicaments à élimination biliaire. Les facteurs de coagulation diminués, ce sont le facteur 2, soit la prothrombine, et le facteur 5. L'albumine retient normalement l'eau dans les vaisseaux, donc si elle est diminuée, hypoalbuminémie, ça peut donner une acide. S'il y a moins d'élimination de bilirubine, elle va s'accumuler dans la peau et donner un ictère. Et s'il y a moins d'élimination d'ammoniac, il va s'accumuler dans le cerveau et donner une encéphalopathie hépatique, car l'ammoniac est toxique pour le cerveau. Et c'est une complication grave de la cirrhose hépatique, d'où l'intérêt de faire le diagnostic précocement. L'inflammation chronique qui est à l'origine de la destruction hépatique implique des cytokines inflammatoires qui vont atteindre le système nerveux et empêcher la neurotransmission normale, ce qui se manifeste sous forme de fatigue chronique, qui est le symptôme le plus fréquent chez les patients ayant une maladie hépatique. On a parlé des lobules hépatiques, à présent les nodules de régénération. Ces nodules compriment les vénules hépatiques, ce qui entraîne une augmentation de la pression veineuse portale, c'est l'hypertension portale ou HTP. Cette HTP va forcer le sang à se redistribuer ailleurs, ce qui se voit sur la peau de l'abdomen, c'est la circulation veineuse collatérale. Ça se voit aussi dans l'œsophage, ce sont les varices œsophagiennes, et au niveau de la rate, qui va augmenter de taille, c'est la splénomégalie. Ces varices œsophagiennes peuvent éclater et donc donner une hémorragie digestive grave. C'est pour ça qu'en cas de suspicion de cirrhose hépatique, il faut faire une fibroscopie œsophagienne pour voir et ligaturer ces varices si nécessaire. Et cette splénomégalie donne un hypersplénisme, une augmentation de la fonction de la rate. Or, la rate normalement élimine les vieux globules rouges, globules blancs et plaquettes. Et ici, ils seront donc éliminés en excès. Donc anémie, leucopénie et thrombopénie. Thrombopénie, avec, comme on a vu avant, baisse des facteurs de coagulation, ce qui peut se voir sous forme d'hémorragie nasale ou bien d'échymose. Toujours au niveau de la peau, on peut voir l'angiome stellaire, qui, comme son nom l'indique, est une petite tumeur vasculaire sous forme d'étoile. Et pour les bouts des doigts, on peut les trouver hypertrophiés. On parle d'hypocratisme digital. Hypocratisme puisqu'Hippocrate a été le premier à les décrire comme signe d'une maladie. La couleur des ongles aussi peut être blanche, on parle de leuconychie. Car leuco c'est blanc et onyque c'est l'ongle, donc l'ongle blanc, leuconychie. Et pour voir les signes de fibrose au niveau du foie, une échographie abdominale est systématique. En résumé, les signes hémorragiques font penser aux facteurs de coagulation et plaquettes diminuées et donc au foie. Les signes cutanés qu'on a vus, angiome stellaire, hypocratisme digital, leuconychie, font penser à une pathologie chronique du foie. La rétention d'eau sous forme d'œdème ou d'acide fait penser à l'hypoalbuminémie et donc au foie. L'ictère et prurie font penser à l'augmentation de la bilirubine dans la peau et donc au foie. S'il y a de la fatigue chronique inexpliquée, il faut penser à une origine hépatique et demander les enzymes hépatiques aussi. Et s'il y a des signes neurologiques avec certains des signes précédents qui indiquent une origine hépatique, il faut penser à l'encéphalopathie hépatique. Si le patient vomit du sang, il peut s'agir des varices œsophagiennes rompues
Et donc, il faut stabiliser le patient et faire la fibroscopie. Et bien sûr, pensez à l'hypertension portale et donc au foie. Devant une diminution des 3 lignées sanguines, anémie, leucopénie, hypoplaquétose, il faut penser à un hypersplénisme dû à la splénomégalie, elle-même due à l'hypertension portale liée à l'atteinte du foie. Ces signes pris individuellement ne sont pas spécifiques du foie, mais doivent faire penser à une origine hépatique, surtout s'il y a plusieurs de ces signes ensemble. Et dans ce cas, il faut faire systématiquement une échographie hépatique pour voir s'il y a des anomalies de l'architecture du foie ou de l'hypertension portale. Si tu trouves que ça en vaut le coup, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la cloche pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et à bientôt sur la prochaine vidéo de Dr Astuce. Inch'Allah.